On va expliquer un exemple d'audit d'énergie des bâtiments. Cet exemple à propos de l'isolation d'un garage. On a un garage dont la température intérieure doit être maintenue à 17 degrés Celsius et à l'extérieur la température à 2 degrés Celsius. Le chauffage fournit une puissance de 12 kW avant isolation et 5,5 kW après isolation, dont la masse volumique de l'air 1,29 kg par mètre cube, chaleur massique 1000, surface de parois 160 mètres carrés et la conductance thermique d'isolation laine de verre 0,041. Dans quel cas le coefficient de transmission thermique est-il maximal? Si avant isolation ou après isolation, certainement c'est le coefficient de transmission thermique. Avant isolation, c'est l'épaisseur est plus petit que après isolation, c'est-à-dire que le K, c'est inversement proportionnel à l'épaisseur d'isolation, c'est-à-dire si E est minimal, c'est-à-dire K maximal. C'est-à-dire lorsqu'on a isolation, le coefficient de transmission thermique sera faible. Avant isolation, elle est plus grande après isolation. Le B, calculer ce coefficient d'isolation. Comment on va calculer ce coefficient de transmission thermique avant isolation et après isolation? On voit ici que K, c'est 1 sur S par la résistance thermique. Or, la résistance thermique, c'est la différence de température sur la puissance ici. La différence de température, c'est la température intérieure moins l'extérieur sur la puissance délivrée par le chauffage, c'est 5,5 ou 12 kW selon avant ou après isolation. On applique la formule, on obtient qu'après isolation 2,31, qu'avant isolation c'est 5. On passe maintenant à la partie C. Le calcul précédemment est supposé, le garage est parfaitement hermétique. Maintenant, on a infiltration dont le débit c'est 90 mètres cubes par heure. On va calculer la puissance qu'on va consommer ou pour compenser l'infiltration. La puissance, c'est la quantité d'énergie sur un instant de temps, sur le temps, durant laquelle on délivre cette énergie. L'énergie, c'est mc delta T, c'est la masse d'air. Masse d'air, c'est la masse volumique de l'air par le volume de l'air. Comme le volume de l'air, c'est 90 mètres cubes par heure, on met 90, c'est le volume, masse volumique 1,29, et on divise sur une heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Par C égale à 1000, et delta T est égal à différence de température interne moins externe. On obtient la puissance d'infiltration pour compenser l'infiltration, 483 watts, c'est-à-dire 0,5 kW. Maintenant, on déduit les puissances qu'il va délivrer le chauffage avant isolation et après isolation, c'est 5,5 plus 0,48 est égal à 5,98. Ce sont les deux puissances avec isolation ici et après isolation, mais avec l'infiltration. OK? Maintenant, on passe à la partie suivante, calculer
les deux coefficients de transmission thermique K1 et K2 après isolation, avant isolation, avec l'infiltration, on met la même formule qu'on a utilisée dans la partie 2, mais avec une puissance au lieu de 5,5, 5,98 obtenue dans la partie 4. Et ici, pour calculer ce coefficient de transmission thermique avant isolation, on met au lieu de 12, ici on a mis 12,48. On obtient 5,2. On va ici résoudre la partie, la déduction, la partie D, la déduction de l'épaisseur. La déduction de l'épaisseur, on a déjà calculé le K. On met le K dans cette formule. La surface, on a la surface déjà dans l'hypothèse. Et la résistance thermique est déjà calculée. OK. Alors, on a K est égal lambda sur E. E est égal, c'est l'épaisseur, est égal lambda sur K. Or, lambda est constante, c'est la conduction thermique de la matière laine de verre. Lambda sur K est égal à 0,041 sur 2,5 ou on met après infiltration mais avant infiltration, on a 0,041 sur 5, on obtient 8 mm. La différence d'épaisseur, c'est 16 moins 8. Après isolation, avant isolation, on obtient 8 mm. E, c'est-à-dire 8 mm. La partie E. Si 1 mm d'isolation coûte $1 par mètre carré, calculez le coût d'installation $300, l'installation de cette isolation, calculez le coût total. Le coût total, on va résoudre cette partie ici. On a 8 mm d'isolation. Alors 8 mm d'isolation, donc pour chaque 1 mètre carré, chaque millimètre, ici, chaque millimètre coûte $1. On a 8 mm, c'est-à-dire $8 pour 1 mètre carré. On a 160 mètres de surface du garage. $8 par 160, on obtient $1 280. Et l'installation, c'est le coût du produit. Et le coût d'installation 300, on a besoin de $1 580 pour isoler ce garage. Maintenant, on passe à la partie F. La partie F, si on va remplacer le chaudière au lieu de le chaudière 5,5 au lieu de 12 kg, on a besoin de $200 sans TVA, c'est-à-dire à peu près $220, et maintenant 11%, à peu près c'est $222. Le coût d'installation pour du chauffage, $50. Calculer la réduction de coût en fonction de temps, E de T. Le prix d'un kWh, 140 livres libanaises, c'est une facture de tarif industriel. Le temps de fonctionnement, c'est heures par an. On va calculer tout d'abord l'économisation en fonction de T, en fonction de la période de fonctionnement de ces deux chauffages. Le coût d'économisation, toujours le coût d'économisation, c'est l'énergie. L'énergie multipliée par l'énergie ici, on va multiplier par le coût unitaire d'un kWh.
L'énergie en kilowattheure. L'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps de fonctionnement. Temps de fonctionnement, c'est un paramètre. La puissance, on multiplie avant isolation, c'est 12 kW par T par 0,93. 0,93, c'est 140 livres libanaises divisé par 1500. On obtient 0,93. OK. 1500, c'est le prix d'un dollar. C'est l'échange entre le dollar et le libanais. OK. Alors, c'est 12 par T par 0,93. On obtient le coût en dollars par an. C'est 1,116 grand T. T, c'est en heure par an. Coût pour 5,5 kW, c'est 5,5 la puissance par la T, c'est l'énergie, par le coût unitaire de chaque kilowatt. On obtient 0,515 51,15 multiplié par la période. Ce sont deux paramètres en fonction de la période de temps de fonctionnement. Le coût d'économisation, c'est la différence entre le coût avant isolation et le coût après isolation. On va faire la différence ici, c'est alors 0,6045 T. OK, c'est le coût d'économisation. C'est l'économisation par la facture d'électricité avant isolation et après isolation. Le coût d'économisation ici, c'est le repère Y et T, c'est l'abscisse, c'est la fonction d'une droite qui passe par l'origine. On prend deux points particuliers. On peut tracer cette droite. Maintenant, on passe à... On a tracé la fonction de t. On va maintenant passer au calcul du rendement. Le coût de rendement, c'est le coût d'investissement ou le coût de fonds sur le coût d'économisation. Coût d'économisation déjà calculé dorénavant, c'est 0,6045 par T. Le coût d'investissement, c'est le coût d'isolement, d'isolation, plus le coût du changement du chauffage ou du remplacement de chauffage, c'est 200. On a vu, c'est à peu près 230 $, plus 50 $, c'est main-d'œuvre, c'est 280 $, c'est-à-dire c'est 1860 $. C'est le coût d'isolation plus le coût de changement des chaudières. C'est le coût total d'investissement. Le coût total d'investissement, 1860 $. Et le coût d'économisation ici, on obtient le taux de retour, 3077 sur T. C'est le temps de retour, c'est en fonction du temps de fonctionnement par an. C'est évidemment que si on utilise fréquemment le chauffage, alors le taux de retour se diminue.
C'est cette fonction, on va la tracer. On fait la fonction. Cette fonction, on va faire la dérivée tout d'abord pour savoir le sens de variation. C'est moins 3077 sur T2. C'est toujours négatif. On prend, c'est la table de variation, toujours négative. Ce sont les asymptotes. Limite t tend vers 0, c'est infini. Limite de taux t tend vers infini égale à 0, c'est-à-dire on a cette courbe avec deux asymptotes, horizontale ici et verticale ici. Avec deux points particuliers, ces deux points, si le temps ici, si le temps de fonctionnement c'est 1 heure par jour, 1 heure par jour, on a 7 mois de fonctionnement par le nombre de jours, c'est 30,4 jours par mois, c'est moyen. Par 1 heure par jour, on a T. T sera 212,8 heures par an. Si on fonctionne 1 heure par jour, c'est-à-dire 212,8 heures par an. On met T, ici, on obtient 14,45, c'est l'ordonnée. Taux. Si on prend temps de fonctionnement 8 heures par jour, c'est-à-dire par an, c'est 1702 heures par an. Ce sont des points avec les asymptotes. On peut maintenant tracer la courbe ici de taux en fonction de T de fonctionnement. Et on déduit que si, lorsqu'on utilise le chauffage, plus qu'on utilise le chauffage, plus qu'on a un fonctionnement plus grand, alors le taux de retour devient plus petit, diminue. Alors, on a résolu la partie H ici avec, lorsqu'on a tracé la courbe de taux de retour. J'espère que vous avez compris cet exercice d'audit énergétique des bâtiments.